En regardant des vidéos sur YouTube, je suis tombé sur la vidéo d'une personne qui nous montre son installation de purification d'eau, qui dit plein de choses intéressantes, mais qui dit aussi ça. Tout. Comment on fait pour choisir le bon? Alors c'est très simple, ce que vous faites, vous allez prendre tous les appareils que vous allez brancher derrière. Si vous avez un WC, si vous avez une machine à laver, si vous avez une douche, enfin voilà. Et vous allez chercher les débits de chaque appareil. Donc la machine à laver, vous les trouvez sur les fiches de votre machine à laver. Le WC, c'est pareil sur les flotteurs. Alors tout se trouve sur internet super facilement, il n'y a pas de souci. La douche, moi dans mon cas, j'avais installé un réducteur de débit, un limiteur de débit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris un seau ménager, j'ai fait couler de l'eau dedans pendant 1 minute. Ça m'a donné un volume d'eau, je l'ai multiplié par 1 heure pour avoir le débit en mètres cubeurs. Et une fois qu'on a tous ces débits, on les additionne, donc en mètres cubeurs, on les additionne, et ça nous donne un total en mètres cubeurs. Donc après, il nous suffit de choisir sur le site celui qui correspond au plus juste, au plus près, au mètre cubeurs de notre consommation. Elle nous dit donc qu'on trouve des informations de débit qu'il faut les additionner pour arriver à une estimation de débit maximal. Alors non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne trouverez sur aucune machine à laver ou sur les toilettes un débit en litres par minute parce qu'il ne fonctionne pas en débit. Il fonctionne en volume d'eau. Et ce n'est pas la même chose. Ce qu'a fait la personne, c'est qu'elle a pris ce qu'on trouve, c'est-à-dire qu'on, maintenant, sur les appareils, on a leur estimation de consommation de watts ou de volume d'eau en mètres cubes ou en litres par an. Mais c'est une estimation qui peut extrêmement varier d'une personne, d'une famille à une autre. Et ce n'est pas en faisant des calculs pour ramener ça en litres par minute qu'on peut avoir une estimation de débit. Ça ne veut rien dire. Les seules façons que l'on a d'avoir un débit fixe, c'est soit celui donné par votre fournisseur d'eau, soit celui que vous vous êtes imposé avec votre installation d'autonomie, avec votre pompe et votre régulateur de débit. Alors comment savoir quel débit mettre et quelle lampe UV y associer? Alors malheureusement, il n'y a pas de solution universelle. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous compreniez ce que vous consommez. C'est la même chose depuis que j'ai mes panneaux solaires. On me pose la question, on me demande est-ce que tu crois qu'il faut que j'en mette? Combien il faut que j'en mette? Quelle puissance il faut que je mette? Et je réponds toujours la même chose. Si vous ne savez pas répondre à ces questions-là, n'en installez pas. Parce que vous allez devoir forcément, si vous ne comprenez pas ces questions-là, en faire installer. Alors soit, dans le pire des cas, vous allez vous faire gravement enfumer, pour dire ça poliment, soit vous allez payer ça une fortune parce que vous allez devoir le faire, et vous pourrez jamais rentabiliser cette installation. Dès qu'il y aura un souci, vous allez devoir payer une personne pour la réparer, vous comprendrez pas ce qu'elle répare, vous allez payer des trucs sans comprendre de quoi il est question. Il faut passer des mois, jour après jour, à regarder ce que vous consommez, combien vous consommez, pourquoi vous le consommez, à quel moment vous le consommez. Et comprenant ces systèmes-là, en comprenant ce que c'est un mètre cube d'eau, une pression d'eau, un débit d'eau, ce que ça veut dire qu'un kilowattheure, ce que c'est qu'un watt, ce que c'est que des ampères, vous allez devoir passer par ces études-là, qui sont pas difficiles à comprendre, mais c'est juste qu'il faut s'y tenir au jour le jour pour avoir une sensibilité de consommation. Il n'y a qu'en comprenant ce que vous consommez que vous allez voir à quel point vous consommez mal, beaucoup, n'importe comment, et que vous allez comprendre ce que vous devez faire pour consommer moins. Et à partir de ce moment-là, vous aurez mis dans votre tête un fonctionnement, un processus de fonctionnement qui va vous permettre de choisir pour vous, pour votre autonomie ou votre consommation, un système qui sera parfaitement adapté à ce dont vous avez besoin. Mais c'est vous qui l'aurez compris et conçu.